De nouveaux rapports viennent de tomber indiquant que la tournée de Cardi B aurait peut-être été annulée. Tout a commencé lors d'une récente représentation, quand quelque chose s'est passé sur scène qui a immédiatement amené les fans à se demander si elle n'était pas allée trop loin. En février 2026, Cardi B est devenue la première rappeuse de l'histoire à épuiser 2 soirées consécutives au Kia Forum à Inglewood, en Californie, le week-end d'ouverture de sa tournée Little Miss Drama, présentant une setlist de 37 chansons et une production de scène élaborée qui incluait l'artiste suspendu au-dessus du public. Laissez cela vous pénétrer un instant. Pas juste une scène, pas juste un ensemble, une plateforme flottante. Cardi suspendue dans les airs au-dessus d'une foule de fans en délire qui attendaient ce moment depuis des années. Cardi n'avait pas fait de tournée depuis 2019 après avoir annulé sa tournée Invasion of Privacy suite à une grossesse. Ce n'était donc pas qu'un comeback, c'était une résurrection. Les critiques ont noté que le design de la scène, qui incluait des pyrotechnies et une plateforme flottante, élevait le spectacle au-delà d'un concert de rap standard. Un critique l'a appelé un événement théâtral pleinement réalisé. Les concerts présentaient plusieurs apparitions d'invités incluant des performances de Glorilla, Kehlani, Tilla et Blueface. La foule ne regardait pas une performance, elle était à l'intérieur d'un événement. Lors du premier spectacle, elle a interprété la chanson Pretty and Petty, largement interprétée comme une chanson de diss dirigée contre la rappeuse Beya. Donc, lors de la toute première nuit de la tournée, elle provoque déjà. Après les spectacles à Los Angeles, elle a poursuivi la tournée avec une série de 35 représentations complètes consécutives à travers l'Amérique du Nord. Elle est devenue la tournée la plus lucrative d'une rappeuse en Californie, générant 9,4 millions de dollars en vente de billets sur 5 spectacles, tout en interprétant Tatiana au T-Mobile Arena un vendredi soir. La rappeuse âgée de 33 ans est tombée d'une chaise au milieu de sa performance. Le moment a été capturé par les fans présents et s'est rapidement propagé sur les réseaux sociaux. Vêtue d'une robe rouge dentelle, Cardi était assise à califourchon sur la chaise et se penchait en arrière pour interagir avec la foule quand elle a semblé perdre son équilibre et tomber sur la scène. La foule a retenu son souffle, les danseurs se sont précipités et pendant une demi-seconde, toute l'arène a retenu son souffle. Elle a continué ses versets rapides en restant allongée sur le dos, intégrant finalement la chute à sa chorégraphie au sol. Comme une pro, elle s'est rapidement remise et a continué à faire des mouvements de bassin avec ses danseurs masculins torse nu. Après avoir terminé la performance, elle s'est levée sous les applaudissements de la foule et a plaisanté. C'était le gouvernement. Juste la semaine précédente, lors de l'ouverture de sa tournée en Californie du Sud, Cardi B avait lancé des menaces à peine voilées contre l'Immigration and Customs Enforcement et le Department of Homeland Security des États-Unis. Si l'ICE arrive ici, on va sauter, il facilement des abeilles, a déclaré la femme de 33 ans, suscitant de forts applaudissements de la foule. Elle a insisté. J'ai du gaz lacrymogène à l'arrière. Ils ne vont pas prendre mes fans. Le message faisait référence aux récentes activités volatiles des agents fédéraux concernant l'immigration. Et puis le gouvernement fédéral a fait quelque chose que personne n'attendait. Ils ont riposté. Le compte officiel du DHS a écrit « Tant qu'elle ne drogue pas et ne vole pas nos agents, nous considérons cela comme une amélioration par rapport à son comportement passé. » Elle a immédiatement changé la conversation, écrivant sur X « Si on parle de drogue, parlons d'Epstein et de ses amis qui droguent des filles mineures pour les violer. » Une fois qu'elle a appris que la chute était devenue virale en ligne, elle a ajouté sur X « Quelqu'un peut-il mettre une note communautaire sur ceci ?» Cette vidéo est clairement une IA. Elle a continué le drame avec le DHS en partageant un gif du Dr Evil d'Austin Powers, en réponse à l'entrée du gouvernement fédéral dans son 3e arrêt partiel. Cela, c'est Cardi B opérant à sa plus haute fréquence. La chute sur scène devient un cycle médiatique. Le cycle médiatique devient un moment culturel. Maintenant, le DHS et une rappeuse lauréate d'un Grammy venant du Bronx sont en guerre sur les réseaux sociaux, tandis qu'elle est au milieu de la tournée en arène de début la plus commerciale jamais réalisée par une rappeuse. Voici la chose avec le commentaire du DHS, celui sur les drogues et les vols. Ce n'était pas juste une moquerie du passé de Cardi en général. Au moment où cette tournée se déroulait, Cardi B faisait déjà face à un procès civil qui avait été intenté contre elle quelques mois auparavant. Un procès impliquant une foule et une femme de Cleveland, en Ohio, qui dit qu'elle ne s'est toujours pas remise. La plaignante dit qu'elle était en voyage solo au Nevada pour voir la chanteuse lauréate d'un Grammy Bodak Yellow se produire quand l'incident s'est déroulé au Dry's Beach Club le 29 juillet 2023. C'était un spectacle en journée. Cardi B était sur scène dans des conditions de température visiblement élevées et a verbalement demandé au public de la asperger d'eau. Elle a même versé de l'eau d'une bouteille sur son propre corps. La foule a obéi après que plusieurs verres aient été lancés. Cardi a audiblement répondu avec une apparente approbation, disant « Ouh, ça fait du bien ».
Cardi, apparemment en colère et sans avertissement, a soudainement lancé son microphone directement à la victime avec force. La victime a déposé un rapport de police contre Cardi B, disant aux officiers que le microphone lui avait blessé l'épaule. Cardi B en a parlé au Breakfast Club. En ses propres termes, elle a expliqué que 15 à 20 minutes après le segment où elle avait demandé à la foule de la asperger, la femme avait jeté son verre à sa face et la glace l'avait touchée directement. Ses paroles exactes, il y avait une partie du spectacle où j'ai dit aux gens, vous savez, aspergez-moi. Mais même quand j'ai dit aux gens de m'asperger, j'ai dit, faites attention avec le visage. La police a examiné les preuves. L'affaire a été classée comme ayant des preuves insuffisantes. Aucune accusation n'a été portée. La plupart des gens pensaient que c'était la fin. Ce ne l'était pas. Le 21 juillet 2025, 2 ans plus tard, un nouveau procès a été intenté à la 8e cour judiciaire du comté de Clark, au Nevada, contre Cardi B par la même femme identifiée comme Jane Doe. La plaignante poursuit Cardi B pour agression, batterie, négligence et détresse émotionnelle. Ils ont également allégué que le microphone avait été mis aux enchères et vendu pour près de 100 $, ajoutant l'insulte à la blessure. L'avocat de Cardi B, Drew Finding, l'a qualifié de tentative transparente et pitoyable d'extorsion financière. Le procès civil se dirige maintenant vers un procès devant jury, avec les procédures prévues en 2027. Alors que Cardi B vole au-dessus des arènes complètes de la tournée Little Miss Drama, il y a une affaire judiciaire qui se construit contre elle en arrière-plan. En avril, la tournée était sur sa dernière ligne droite. 35 dates, 35 spectacles complètes, ville après ville, État après État. Et puis est venue Atlanta. Atlanta était censée être la célébration finale, l'apothéose. Et pour les fans qui avaient des billets pour le State Farm Arena, le 18 avril, cela a failli devenir rien du tout. Cardi B a failli annuler sa date d'Atlanta après une situation chauffée en coulisses qui s'est intensifiée en une confrontation publique quelques heures avant le spectacle. Elle s'est mise en direct sur Instagram avant sa 2e nuit au State Farm Arena, visiblement bouleversée par la façon dont les membres de son équipe ont été traités à l'arrivée. Dans le live, elle a appelé le personnel de la salle, avertissant qu'elle était prête à annuler le spectacle si le problème n'était pas résolu immédiatement. Vos putains d'employés manquent de respect. Je ne vais pas performer aujourd'hui, a dit Cardi B lors de la diffusion, exigeant de parler à une direction supérieure. Elle a continué. J'ai fait 35 spectacles, et je n'ai jamais eu de problème, et nous avons été gentils avec tout le monde. C'est le détail qui frappe le plus fort. 35 spectacles sans un incident comme celui-ci. Puis lors de la très dernière nuit, la dernière ville, la dernière arène, c'est là que les choses ont failli s'effondrer, et non pas à cause de quelque chose que Cardi a fait, à cause de la façon dont son équipe a été traitée en entrant dans le bâtiment. Bien que les détails de l'altercation restent peu clairs, Cardi a fait savoir qu'elle sentait que son équipe était traitée sans raison. Les fans qui étaient déjà à l'intérieur, qui avaient conduit pendant des heures, qui avaient dépensé des centaines en billets, en marchandises et en stationnement, n'avaient aucune idée que tout cela se passait en coulisses. Ils attendaient, et ils continuaient d'attendre. Un spectateur a noté plus tard que Cardi avait déclaré que la salle n'avait pas été gentille avec elle et qu'elle doutait de venir. Mais elle a finalement livré une performance et a dépassé son temps imparti, ce que les fans ont noté comme un geste gentil. Alors, elle est restée, elle a performé, elle a dépassé le temps. Et si vous étiez dans cette arène, vous avez eu le spectacle. Mais le direct Instagram était déjà là. Le footage de Cardi menaçant de partir lors de la dernière ville de sa plus grande tournée jamais était déjà en circulation. Elle l'avait dit aux fans lors de la première des 2 nuits dans la ville. « J'ai beaucoup de célébrités ici ce soir, donc vous feriez mieux de ne pas me gêner. » Cette phrase s'est avérée être un avertissement à double sens. Autant qu'elle parlait à la foule, cela semblait s'appliquer à tout le monde dans ce bâtiment, le personnel inclus. Ce que la situation à Atlanta a montré, c'est quelque chose que la tournée entière avait construit petit à petit. Cardi est quelqu'un qui opère à la limite absolue, non seulement sur la scène, mais autour de celle-ci. Les commentaires sur l'IC, la querelle avec le DHS, la poursuite en microphone en arrière-plan, la confrontation en coulisses. Ce ne sont pas des incidents séparés. C'est la même personne vivant avec la même intensité à tout moment. Et Atlanta est là où tout cela a failli s'effondrer sous son propre poids. Faisons un zoom arrière, car après tout, la chute de chaises, la querelle gouvernementale, l'annulation quasi échappée à Atlanta, la poursuite, la question qui mérite d'être posée, est ce que cette tournée a vraiment devient? La tournée a vendu 453 000 billets et a généré 70 millions de dollars sur 35 dates dans 32 villes, devenant la tournée de début en arène la plus lucrative d'une rappeuse. 70 millions, 350 000 personnes chaque soir. Sold out. C'est la première tournée d'une rappeuse dans l'histoire à générer plus de 5 millions à un seul lieu avec 5,325 millions sur 2 spectacles au Madison Square Garden. Madison Square Garden, 2 nuits, plus de 5 millions. Ce n'est pas juste un record.
C'est une déclaration sur où Cardi siège dans la culture en ce moment. En février 2026, pour la première fois dans l'histoire, a épuisé 2 soirées consécutives au Kia Forum à Inglewood, en Californie. La première de l'histoire, pas juste parmi ses pairs, pas juste dans cette ère, jamais. Et pendant que tout cela se passait, elle gérait simultanément une querelle politique avec le gouvernement fédéral, une poursuite civile se dirigeant vers un procès, et une crise en coulisses lors de la dernière nuit de la tournée. La plupart des artistes auraient craqué sous le poids d'une seule de ces choses. Cardi courait les 3 en même temps, tout en étant suspendu au-dessus de 20 000 personnes sur une plateforme flottante. La tournée soutient son album 2025, Little Miss Drama, qui a culminé à la première place du Billboard 200. Donc, l'album a percé, la tournée a battu des records, et la conversation n'a jamais cessé. Pas une seule journée. La tournée Little Miss Drama a reçu des éloges généralisés des critiques musicaux qui ont salué l'ambition de la production, la résistance de Cardi et l'échelle théâtrale du spectacle. Maintenant, c'est là que c'est intéressant, parce que le titre de cette vidéo dit que Cardi s'est suspendu de sa tournée après quelque chose qui s'est passé sur scène. Et si vous avez regardé jusqu'à ce stade, vous avez vu la chute de chaises, vous avez vu la querelle du DHS, vous avez vu le blow-up d'Atlanta. La production de scène qui incluait l'artiste suspendu au-dessus du public était l'une des images déterminantes de la tournée entière. C'est cette suspension à laquelle le titre fait référence. Pas une interdiction, pas une annulation, mais Cardi littéralement levé dans les airs, au-dessus d'une foule sold out, nuit après nuit comme pièce centrale de la tournée en arène, de début la plus commerciale qu'une rappeuse ait jamais montée. Le chaos autour. C'est juste ce qui se passe quand Cardi est dans le bâtiment. Après la conclusion de la tournée américaine, Cardi a confirmé qu'elle prévoyait de se faire retirer son BBL, impliquant qu'il n'y a pas de plan pour continuer la tournée immédiatement. Donc, la tournée est terminée. Les records sont en place. La poursuite est toujours en attente. Le DHS est toujours là, et Cardi, du moins pour l'instant, se retire de la route. Mais voici ce que cette histoire entière vous dit sur Cardi B. En 2026, elle est revenue d'une absence de tournée de 7 ans, a sorti un album qui est allé directement à la première place, a mis en place une production que les critiques ont appelée l'un des concerts de rap les plus ambitieux jamais montés, a épuisé 35 spectacles d'affilée, a lancé une querelle avec le Department of Homeland Security depuis la scène, est tombé d'une chaise et l'a transformé en moment politique viral, a eu un affrontement en coulisses avec le personnel de la salle à Atlanta et se dirige maintenant vers un procès devant jury en 2027 sur un micro qu'elle a jeté il y a 3 ans. Les avocats des deux côtés devraient se concentrer sur la question de savoir si les actions de l'artiste étaient une réponse raisonnable ou ont franchi la ligne de la conduite illégale. L'affaire souligne les questions juridiques persistantes concernant les interactions entre artistes et public et la responsabilité lors d'événements en direct. Si aucun règlement n'est atteint avant le procès, un jury décidera en fin de compte si des dommages sont justifiés. Le procès, les records, les querelles, les retombées, rien n'est encore résolu. La tournée peut être terminée, mais cette histoire est très certainement toujours